Très heureux d'être parmi vous. Je vous salue toutes et tous, particulièrement Dominique, Odile et Christian. Je salue la presse. Je suis venu d'abord, tout simplement pour... était-ce besoin? Non, pas forcément, puisque Dominique, il est clairement ancré à l'UDF, connu à l'UDF et identifié à l'UDF, mais pour apporter tout de même le soutien de l'UDF à la candidature de Dominique Alinck et d'Odile Leroy dans la 15e circonscription. La première chose évidemment importante. Le faire d'autant plus facilement que je crois que l'équipe qui est là est une bonne équipe et que Dominique a les qualités qu'il faut pour faire un bon député. C'est quoi au fond la mission d'un député? Elle est de trois ordres. Il y a le devoir et l'obligation de représentation, l'idée de proximité. Il y a évidemment la responsabilité en termes d'animation d'un territoire. Un député a un rôle à jouer dans l'animation d'un territoire, dans la valorisation des atouts d'un territoire. Et puis il y a bien évidemment le rôle de législateur, de faire les lois, et donc en faisant les lois, d'orienter la politique d'un pays. Eh bien c'est sur ces trois qualités, à la fois parce que ses qualités de maire, de conseiller général, de président du groupe UDF au Conseil général du Nord, elle démontre qu'il a les qualités de proximité, et puis dans ses mandats locaux, et notamment à l'échelle du pays, cette qualité pour animer, valoriser la Flandre, et c'est pas un hasard s'il a donc choisi ce slogan pour la Flandre de toutes nos forces, et puis en même temps pour la mission de législateur, il a bien évidemment des valeurs, une culture, une sagesse qui feront de lui un député, les valeurs de la famille par exemple, je crois que s'il représente la 15e circonscription, les gens pourront avoir toute confiance en la qualité de ses votes à l'Assemblée nationale. Il représente aussi, je crois, dans cette Flandre, quelque chose qui est très important ici, peut-être plus important qu'ailleurs, c'est l'idée d'ancrage et d'identité. Il est enraciné ici, et donc en tant que tel, évidemment, vous savez, quelquefois on soutient des candidats qui ont un peu moins de vécu et qui il a fallu un arbitrage un peu plus compliqué. Là, vraiment, avec Dominique, on a un excellent candidat et on sait que ça fera un excellent député. Et puis, je crois que peut-être plus ici encore qu'ailleurs, voilà, on est en quelque sorte à un tournant, à un changement d'époque. Et c'est vrai à l'échelle de notre pays d'ailleurs, et c'est un peu ça la démarche de François Bayrou. Je pense qu'un territoire comme celui-ci, il a besoin de visages nouveaux. Il a besoin de nouveaux leaders, d'un nouveau leader, qui puisse représenter, animer la Flandre et tenir avec fierté le drapeau de l'identité de ce secteur, de valoriser ses atouts, d'avoir une identité forte pour s'imposer par rapport aux deux agglomérations très, très, très importantes que sont Lille et Dunkerque. Et donc, à la fois, il y a ce changement d'époque, et à la fois, il y a quelque chose qui est très important, je crois que c'est l'élection présidentielle et l'élection législative.
c'est ce qui va caractériser ces deux élections, c'est que le clivage droite-gauche, qui était le critère principal et qui déterminait les votes auparavant, eh bien ce clivage droite-gauche, il passe au deuxième rang, où il devient secondaire, il devient accessoire. Ça n'est plus le critère essentiel qui détermine le choix des personnes. Et à partir du moment où on dit ça, évidemment les qualités individuelles, intellectuelles, morales, les qualités personnelles des candidats deviennent quelque chose d'encore plus essentiel. Leur ancrage, leur identité, ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont, devient à ce moment-là quelque chose d'essentiel, puisque on ne choisit plus les personnes suivant leur couleur, leur appartenance, ou suivant les vieux clivages, mais on les choisit par rapport à ce qu'ils sont et par rapport au projet dont ils sont porteurs. Et donc, il me semble que leur candidature, cette équipe-là, eh bien, elle est totalement, elle est ajustée à l'époque qui se profile, et en même temps, bon, c'est un secret pour personne que notre campagne, la campagne de François Bayrou, est une campagne qui se passe bien, et que, bon, il y a un certain nombre de Françaises et de Français qui sont sensibles à cette démarche qui veut dépasser les clivages, les vieilles étiquettes, qui veut aussi tenir un discours de vérité par rapport à la dette et par rapport à un certain nombre de mesures courageuses qu'il faudra prendre pour remettre notre pays et puis un certain nombre de secteurs sur la bonne voie. Et en même temps, la pratique et ce renouvellement et ces nouveaux visages, ils doivent s'appuyer sur quelques principes assez simples. C'est pour ça qu'on ne se laisse pas du tout griser. Vous voyez, vous l'entendez dans les mots qui ont été prononcés. On ne se laisse pas du tout griser par la tendance. Mais au contraire, on continue tranquillement, et ici évidemment ça veut dire quelque chose puisqu'on a parlé de la baie Le Mire, de creuser le sillon, et cette équipe elle creuse son sillon avec modestie, humilité, respect, écoute et sérieux. Modestie, humilité, respect, écoute et sérieux. Et donc je ne doute pas que les électrices et les électeurs de cette circonscription seront séduits et porteront leur suffrage assez largement sur la candidature de Dominique et d'Odile et puis de l'équipe qui est là et qui est ici devant nous. Voilà ce que j'étais venu dire avec plaisir, facilité et amitié, puisque ce que je dis, évidemment, je le vois, hein, puisque je travaille avec Dominique au quotidien. Voilà ce que j'étais venu dire tout simplement ce soir. Voilà. Merci.